Bon, je suis en train de faire une quiche et elle est super bonne. Ouais, parce que un des bénéfices de la rétention séminale, c'est de voyager dans le temps. Tu peux, entre autres, connaître l'avenir. C'est pour ça que je te dis qu'elle est bonne, ma quiche. Alors que je suis revenu dans le présent et elle est en train de cuire. Donc, la lumière, elle est pas ouf là parce que c'est le soir. Normalement, je fais pas des vidéos le soir. J'ai une lumière pseudo-professionnelle là et j'ai un iPhone qui m'éclaire cette partie du visage aussi bien qu'il peut. Hein. On remercie les efforts de l'iPhone. Et ça devrait être très court. En gros, j'ai été inspiré par un commentaire. J'avais pas prévu de faire de vidéo ce soir, évidemment, mais je repensais à des commentaires que j'ai reçus. Un mec qui m'avait envoyé un jour par email la question est-ce que regarder de la SMR, ça me prend de l'énergie? Un truc du genre, il m'a dit. Et, mmh et ensuite, j'ai pensé à un commentaire que j'ai reçu dernièrement sous une vidéo qui disait, à propos des rechutes, un mec qui disait: «Ça fait un an, j'ai fait de la rétention séminale pendant un an et demi et j'ai rechuté pendant ces un an et demi et j'ai commencé à rechuter après 6 mois». Puis je crois qu'il me disait combien de fois il avait rechuté ou quoi. Voilà, il me donnait un peu des détails comme ça. Combien de rechutes, après combien de temps, que une fois après ces 6 mois ou après ces un an et demi, je crois, il a recommencé. Il a fait 3 mois et après, un jour, il était trop excité, puis il a craqué, il a rechuté. Ok. Et lui, il me demande, est-ce que j'ai toujours mes bénéfices? Et ça m'a étonné parce que c'était la plus vieille vidéo que j'ai fait, je crois, sur les rechutes, il me semble, qui suggérait de simplement rester conscient quand on rechute, avant, pendant et après. Et Et après coup, je me suis dit: «Mais attends, en fait, il a pas écouté la vidéo ou, j'ai pas trop capté?» Mais je pense qu'il y a pas mal de mecs, enfin, c'est certain, il y a pas mal de mecs qui font de la rétention séminale, mais justement, après quand ils rechutent ou déjà ils font de la rétention séminale et ils sont pas vraiment conscients. D'ailleurs, ce mec, j'aurais bien aimé l'interviewer parce que si il enfin, je sais pas, j'aimerais lui demander, j'aurais plusieurs questions à lui demander, en fait. C'est déjà: «Comment tu as fait à tenir un an et demi?» Et c'est pas parce que je me demande comment il faut faire, comment moi je pourrais faire pour tenir un an et demi, non. C'est parce que si lui après il me pose, enfin c'est par rapport à au reste du commentaire. Je, je suis curieux de savoir comment il a tenu un an et demi, si après il me demande s'il a toujours des bénéfices. Enfin je sais pas, je suis curieux de savoir quelles ont été ses motivations et effectivement hein, pendant un an et demi qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que après c'est normal, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que ce qui lui est arrivé c'est pas normal, au contraire. Justement, dans la vidéo précédente, avant celle-ci que j'ai fait à propos des rechutes, la longue vidéo de 40 minutes, je parle de ça, j'illustre bien, je parle de mon parcours et j'explique, voilà, moi j'ai fait 5 mois de rétention et après j'ai rechuté 13 fois en l'espace de 6 mois. Et je vais un peu en détail dans les patterns et pourquoi. Mais là, dans cette vidéo, la vidéo dont je parle, on voit justement l'analyse que moi j'ai faite, tu vois. J'ai été conscient pendant les rechutes, enfin en tout cas après, j'ai fait des analyses. Qu'est-ce qui m'a fait rechuter? Qu'est-ce qui s'est passé avant, quelques jours avant, le jour même? Comment je me sentais après? Comment je me sentais pendant? Et, et c'est là où je veux en venir. Toute personne qui se pose la question, enfin, ou qui voudrait me poser la question, ou à quelqu'un d'autre sur YouTube, euh, est-ce que j'ai perdu mes bénéfices alors que j'ai rechuté, mais j'ai fait X mois de rétention avant? Ça illustre un gros problème chez beaucoup de gens, c'est que les gens n'arrivent pas à penser clairement. Pourtant, la rétention séminale, c'est censé nous aider à penser clairement, mais ça dépend peut-être de l'approche qu'on a, mais les gens n'arrivent pas à penser clairement et ils pensent pas par eux-mêmes, en fait. Ils vont poser des questions à des gens qui connaissent pas sur YouTube, tu vois. Après, je remercie ceux qui me posent des questions et je vous invite quand même à me poser des questions. Et je me dis, bah, si vous me faites confiance, je suis content. Enfin, ça me touche que les gens me fassent assez confiance pour me poser des questions. Mais il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Enfin, même moi, finalement, je suis n'importe qui. Maintenant, je me dis, les gens qui me posent des questions, c'est qu'ils sentent, ou j'espère, tu vois, que tous les gens qui posent des questions
à des inconnus sur YouTube, c'est parce qu'ils ont une confiance, tu vois. Ils sentent quelque chose. Ils se disent, ah, cette personne-là, elle est droite, elle va me répondre honnêtement, tu vois. Et elle peut m'aider. Bon. Mais je pense que déjà, il y a énormément de charlatans sur YouTube, comme partout, hein. Dans, dans 90%, 95, je suis en train de voler une phrase de Yash, là, sur Beyond the Alchemy et Spiritual Renaissance, mais c'est vrai ce qu'il dit. Il a dit, et il le dit plusieurs fois, 95% des personnes dans n'importe quel domaine, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le corps médical, que ce soit dans le showbiz, 95% des gens dans n'importe quel domaine est faux, n'est pas authentique en fait, n'est pas vrai. Il- mais après, ça ne veut pas dire que c'est, quand je dis c'est des charlatans, beaucoup d'entre eux, ils se mentent à eux-mêmes en fait. Ils croient en leur propre truc qu'ils ont créé, tu vois. Et, et, et voilà, ils y croient en fait. Donc ils sont pas vraiment malhonnêtes parce qu'ils sont vraiment dans leur mensonge et ils se mentent à eux-mêmes. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils, de leur point de vue, ils disent la vérité aux gens, tu vois, et ils sont honnêtes. Bref, je philosophe un peu trop là. Peut-être que je divague, mais en fait, c'est ça. La vidéo n'a pas besoin d'être plus longue. Il faut que j'arrive à m'arrêter avant 10 minutes cette fois. Le point de cette vidéo, le but, c'est juste ça. C'est quand tu t'apprêtes, quand tu veux poser une question à quelqu'un, sur YouTube ou quoi que ce soit, même en général, hein, mais voilà, surtout quelqu'un que tu, je sais pas, que tu places comme, pas sur un piédestal, mais tu te dis, cette personne, elle sait de quoi elle parle, tu vois, c'est une experte dans son sujet. Avant de poser la question à cet expert, soi-disant, essaye de répondre toi-même à la question, tu vois. Surtout, en fait, c'est surtout dans ce genre de situation, de contexte. Quand on parle là de rétention séminale, on parle de bénéfices. J'ai fait X mois de rétention, j'ai rechuté X fois après X mois, après X temps, et je me demande si j'ai perdu les bénéfices. Ma question, une de mes questions déjà, c'est de quel bénéfice tu parles? Là, si je m'adressais au gars qui m'a laissé le commentaire, je lui demanderais ça. De quel bénéfice tu parles? C'est-à-dire, oui, il y a des bénéfices, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas quand je pose cette question. Mais concrètement, quel bénéfice, toi, t'as expérimenté? Parce que moi, je ne sais pas. On a tous une expérience différente de la rétention séminale, de la vie en général, tu vois. Il y a autant de perspectives et de perceptions de la vie que d'êtres humains. Donc, dans la rétention, c'est pareil. Tu as rechuté, tu as fait X mois de rétention, tu as ressenti des bénéfices. Tu les as ressentis différemment que moi, tu vois. T'as pas ressenti forcément les mêmes. Ça dépend de notre constitution, de notre âge, de à quel point on était accro, il y a plein de facteurs. Ça dépend de quelqu'un qui fait de la rétention, par exemple, mais qui change rien dans sa vie, rien d'autre que ça. Il arrête juste d'éjaculer, tu vois, et de se masturber peut-être. Mais je sais pas, il continue de se stimuler, d'être trop stimulé, tu vois, par un moyen ou par un autre. Bah, son expérience en termes de bénéfices que lui, il oriente, enfin, il pense à la rétention séminale, quels sont les bénéfices en faisant de la rétention séminale, il va pas avoir les mêmes ressentis, les mêmes bénéfices, celui qui a une vie plus, avec plus de stress, on va dire, que l'autre personne qui fait pareil que lui en rétention séminale, les mêmes statistiques, on va dire, mais qui a une vie beaucoup plus calme, tu vois. Et surtout quand on fait la rétention séminale comme on l'utilise comme un outil pour une évolution spirituelle et pour l'évolution spirituelle et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu parce que j'ai regardé le temps, je me suis dit on va arrêter avant 10 minutes et c'est ce que je vais faire. Je m'arrête là, mais en gros, si tu penses aux bénéfices, tu veux me poser ce genre de questions. Après, j'ai rechuté, est-ce que j'ai toujours des bénéfices? Ah, c'est à toi de me le dire. C'est à toi de me le dire. Si tu as toujours des bénéfices, et de quels bénéfices tu parles? Sur ce, à la prochaine. Pose tes questions quand même sur, pour d'autres sujets à aborder. Et c'est tout. Tu peux faire des dons si mes vidéos elles t'inspirent, si tu as envie de m'aider. Et j'organise des cercles. Je vais organiser des cercles d'hommes aussi. Tu peux checker les liens dans la description et regarder tout ça. Ciao, peace.